Bonjour et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler littérature, fantasy et cinéma. La fantasy est un genre littéraire qui appartient à la littérature de l'imaginaire, dans lesquels on distingue plusieurs genres. Le merveilleux, le fantastique, la science-fiction et la fantasy. Peu connu en France, mais assez développé dans les pays anglo-saxons, comme l'Angleterre ou aux États-Unis. On distingue, on distingue la fantasy littéraire en deux parties, celle considérée pour la jeunesse et celle plutôt considérée pour les adultes. Et on va parler ensuite du parallèle avec le cinéma et les séries. Parmi les sagas qu'il faut connaître, qui sont des livres avant d'être des films, il y a Harry Potter, Percy Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Narnia. Harry Potter, Narnia et Le Seigneur des Anneaux ont tous été des succès au cinéma à tel point que TF1 a rediffusé tous les films Harry Potter et la trilogie du Seigneur des Anneaux il y a quelques mois. Sachant que Percy Jackson a un peu moins marché au cinéma que Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Narnia, donc ces trois films-là, puisqu'il n'y a eu que 2 films pour 5 livres. Mais l'auteur de la série littéraire Percy Jackson a récemment vendu ses droits d'adaptation à Disney et du coup Disney essaye de rattraper le coup avec une série autour de Percy Jackson qui, qui sera diffusée sur la plateforme Disney+. Les 2 films qui ont été diffusés au cinéma s'appellent respectivement Le voleur de foudre et La mer des monstres. Et dans ce dernier, Percy et ses amis sont à la recherche de la toison d'or. Comme quoi, il y a plusieurs références mythologiques. La série Percy Jackson sera donc produite par Disney, diffusée sur Disney+, et elle sera un reboot de la franchise Percy Jackson. La série pourrait donc avoir une première saison autour du voleur de foudre, la deuxième autour de la mer des monstres, etc. etc. J'en profite aussi pour vous dire que Disney continue de jouer sur le succès de la fantasy puisque le dernier Disney Original Movie s'intitule Magi Upside Down et c'est un concentré de fantasy. C'est une sorte de Harry Potter 2.0 puisqu'on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente qui arrive dans une école de magie avec sa meilleure amie pour apprendre à développer ses pouvoirs. Aujourd'hui, on peut considérer que J.J. Tolkien, C.S. Lewis et J.K. Rowling ont contribué à rendre la fantasy populaire en France. Chris Colfer, jeune auteur américain, a aussi écrit une saga fantastique jeunesse, Le Pays des Contes, qui est l'histoire de 2 jumeaux qui tombent dans le monde des contes avec les personnages des histoires pour enfants comme Le Petit Chaperon Rouge ou Boucle d'Or et qui vont devoir retrouver leur monde actuel. Ça, ce sont des classiques de la fantasy jeunesse. Mais la fantasy a aussi ses classiques côté adulte, comme c'est le cas avec À la croisée des mondes de Philip Pullman, des livres publiés entre 1995 et 2000, des romans qui ont été adaptés en série en 2019 sous le nom de His Dark Material à la croisée des mondes, avec entre autres Lin-Manuel Miranda, un acteur assez apprécié des jeunes. La série a été diffusée sur la BBC One et elle a été réalisée par Jack Thorne, qui a aussi coécrit Harry Potter et l'enfant maudit, avec entre autres J.K. Rowling. Dans la fantasy pour adultes, on a aussi Les Magiciens, un conte écrit par Liv Grossman, journaliste et écrivain américain. Une histoire qui a aussi été adaptée en série The Magicians, diffusée en France sur Sci-Fi. La série The Magician suit le personnage de Quentin Codewater qui découvre ses pouvoirs magiques et va être admis dans une école de magie. C'est une sorte de Harry Potter pour adultes, même si il y a tout de même quelques différences. On en revient donc toujours à cette référence dans la fantasy, Harry Potter, qui est un peu l'œuvre majeure de la jeunesse. On va pas se mentir. D'ailleurs, la chaîne Sci-Fi continue sur sa lancée très fantaisiste puisqu'elle va diffuser le reboot de la série Charmed le 24 septembre. Il y a quelques années, une série classée comme appartenant au genre de la fantasy a fait un énorme succès en librairie
et à la télévision. Il s'agit de Game of Thrones, écrit par George R.R. Martin, diffusé sur MyCanal et Amazon. Et d'ailleurs, elle continue encore de faire un peu parler d'elle. Et pour finir, Netflix, qui est un peu quand même la plateforme d'actualité aujourd'hui. Netflix donc a aussi surfé sur cette vague fantaisiste pour proposer une série empreinte de surnaturel. J'ai nommé la série The Witcher, sortie en 2019. En français, on dit Le Sorceleur. Et à la base, c'est une série littéraire polonaise publiée entre 1986 et 2013. L'histoire va donc suivre la vie et les aventures d'un sorceleur, Geralt de Rive. Le sorceleur est un humain entraîné dès son plus jeune âge à tuer des monstres. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si ce concept de vidéo vous a plu, si vous aimez la fantasy et si vous connaissez d'autres sagas, jeunesse ou adultes, que vous aimeriez que je lise ou éventuellement si elles ont été adaptées à l'écran, que je les regarde. Sur ce, moi je vous fais très gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao!